5 juin. 2 Samuel, chapitre 23, verset 24 à chapitre 24, verset 25. Le groupe des 30 comprenait aussi Asaël, frère de Joab, Elana, fils de Dodo de Bethléem, Shama et Telika, tous 12 de Harod, Eletz de Pelet, Ira, fils de Kés de Tekoa, Abiezer de Natoth, Meboné de Osa, Salmon de Noawa, Marai de Netopha, Élève, fils de Bana, de Netopha, Itaï, fils de Ribai, de Gibea, un Benjamin, Benaya de Piraton, Idaï de Nalé, Gas, Abi Elbon, de la vallée du Jourdain, Azmaveth de Baron, Eliaba de Salbon, Bene Yassen, Jonathan, Sama de Harar, Ayan, fils de Sarah, de Harar, Eliphelet, fils de Azbai, fils d'un Maacatien, Elian, fils d'Aitophel de Gilo, Etzraï de Kamel Parai de Arab, Igel, fils de Nathan de Tsoba, Bani de Gad, Selek l'Ammonite, Narai de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tserouia, Ira et Gareb, tous deux de Yétir, et Touri les Hittite. Au total, ils étaient 37. L'Éternel se mit de nouveau en colère contre les Israélites et il cita David d'agir contre leurs intérêts en lui suggérant l'idée de faire les rassemblements d'Israël et de Juda. Alors le roi ordonna à Joab, chef de son armée, qui se trouvait par l'élu, par course, j'ai prié toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Berseba, qu'il en recense le peuple pour que je sache quel est le nombre. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que mon Seigneur le roi puisse encore les voir de ses yeux. Mais pourquoi mon Seigneur le roi désire-t-il faire pareille chose? Mais le roi maintenant l'ordre donné à Joab et aux chefs de l'armée. Ils se mirent donc en route pour faire le recensement d'Israël. Ils franchirent d'abord les Jourdains et s'arrêtèrent près d'Aroé, au sud de la ville qui se trouvait au fond de la vallée de Gad et près de Yassir. De là, ils passèrent dans le territoire de Gilead et dans la région de Tahatin, Rotsi. Ils continuèrent jusqu'à Dan Yahan et aux environs vers Sidon et arrivèrent à la forteresse de Tyr. Puis ils allèrent dans toutes les villes des Éviens et des Cananéens. Ils parvirent enfin en Negev de Juda à Berseba. Ils parcoururent ainsi toutes les pays et au bout de 9 mois et 20 jours, ils regagnèrent Jérusalem. Joab communiqua au roi les résultats du recensement du peuple. Israël comptait 800 000 hommes aptes à porter les armes et Juda 500 000. Soudain, David sentit son cœur battre par qu'il avait ainsi recensé le peuple, et il dit à l'Éternel, j'ai commis une grave faute en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de ton serviteur, car je reconnais que j'agis tout à fait comme un insensé. Quand David se leva le lendemain matin, l'Éternel s'adressa au prophète Gad, attaché à la cour de David, en ces termes. Va dire à David, voici ce que déclare l'Éternel. Je t'impose l'un des trois châtiments suivants. Choisis l'un, douze, et je te l'infligerai. Gad se rendit donc chez David et lui communiqua le message. Il lui dit, que veux-tu que je fasse venir contre toi? Cette année de famine dans ton pays, 3 mois de déroute devant tes ennemis qui s'acharneront contre toi, ou 3 jours de paix dans ton pays. Réfléchis donc et décidez. Vous dites-moi ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans un grand désarroi. Ah, tombons plutôt entre les mains de l'Éternel, car cette compassion est grande, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel fit donc servir une épidémie de peste en Israël, depuis ce matin jusqu'au terme fixé. Elle sévit dedans à Berseba et fit périr 70 000 personnes. L'ange allait étendre sa main sur Jérusalem pour la dévaster, mais l'Éternel ne voulut pas s'émeuler et y renonça.
Il ordonna à l'ange qui était en train de décimer le peuple. Cela suffit maintenant, retire ta main. L'ange de l'Éternel s'éteignait alors près de l'air d'Orna. Les Jébusiens entraisaient les terres, son épée dégainée à la main. En voyant l'ange qui frappait le peuple, David pria en disant, voici, c'est moi celui qui a péché. C'est moi le berger qui a commis une faute. Mais ces pauvres troupeaux, qu'a-t-il fait de mal? Frappez-moi donc plutôt, ainsi que ma famille. Ce même jour, Gad se rendit auprès de David et lui ordonna, monte à l'heure d'Orna, les Jébusiens, et tressillent un autel à l'Éternel. David se rendit comme l'Éternel le lui avait ordonné par l'intermédiaire de Gad. Orna, qui était en train de battre du blé, regarda d'un autre et vit le roi et ses ministres venir vers lui, revêtus de vêtements d'étoffe grossière. Il sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Et il demanda, pourquoi mon seigneur, le roi, vient-il vers son serviteur? David lui dit, je viens t'acheter cette terre pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que cesse les fleuves qui s'évitent contre le peuple. On a répondu à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il offre ce qu'il jugera bon. Regardez, voici les bœufs pour l'holocauste, les herses et l'attelage des bœufs fourniront le bois. Ô roi, je t'ai donné tout cela, puis il ajouta, que l'Éternel ton Dieu accepte favorablement ton offrande. Mais le roi lui déclara, non, je veux te l'acheter à son prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûteront pas rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 pièces d'argent. Il bâtit l'autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Ainsi l'Éternel se laissa fléchir en faveur du pays et la plaie fut détournée d'Israël.